Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Luna qui est toujours hospitalisée dans un état très préoccupant. En effet, la jeune femme souffre d'une infection après une intervention esthétique qui a mal tourné. Après plusieurs jours d'hospitalisation à Los Angeles, la candidate du reste du monde était rentrée chez elle. Mais finalement, son état de santé s'est gravement détérioré et Luna a dû être de nouveau hospitalisée en urgence. Sa meilleure amie a pris ses réseaux sociaux pour donner quelques nouvelles de Luna et cela semble assez grave. En effet, Luna souffre d'une septicémie, ce qui signifie que l'infection s'est généralisée dans son corps. On apprend notamment que Luna s'est enfuie de l'hôpital avant d'y retourner dans un état très inquiétant. L'ex de Paga a finalement pris la parole hier pour expliquer tout ce qu'il se passe. Elle révèle par exemple que son cerveau n'était plus correctement irrigué. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Marissa, Parisienne et Ormani qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc 99% d'entre vous j'imagine, je m'appelle Marion, je suis l'amie de Luna, on habite ensemble à Los Angeles. Et voilà, je take over un peu sur Instagram pour vous donner des nouvelles. Pour ceux qui ne le savent pas, elle est de nouveau hospitalisée. Donc c'est assez compliqué. Là du coup ce matin je lui ai mis en ligne sa vidéo YouTube qu'elle vous avait préparée il y a plusieurs jours. N'hésitez pas à aller checker ou à mettre un petit commentaire, je suis sûre que ça lui fera plaisir quand elle va pouvoir de nouveau se connecter à ses réseaux. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. En gros, elle était à l'hôpital. Et bon, faut pas lui en vouloir, mais j'avoue qu'elle perdait un peu la boule parce qu'ils lui ont donné des médicaments, des narcotiques, donc des antidouleurs qui sont très très forts. Qui du coup la faisait un petit peu délirer. Elle a enlevé sa perf, elle a débarqué à la maison. On était choqués, genre mais qu'est-ce que tu fais là? Elle marchait même pas droit. Elle a dit bah je suis partie de l'hôpital, etc. Donc on était un peu genre what? Ensuite, sans rien me dire, elle est retournée à l'hôpital. Et là, un peu une catastrophe qui s'est passée. En gros, elle s'est évanouie, elle s'est cognée la tête. Elle ne sentait plus ses jambes, ça n'allait pas du tout. Personne à l'hôpital était là pour elle. Elle m'a raconté, j'étais complètement choquée. Moi, on est en pleine nuit, du coup, quand elle me donne des nouvelles, on est en pleine nuit, je fonce à l'hôpital. Là, j'arrive devant, ils me disent quoi? Ils me disent non, vous pouvez pas la voir, pas de visiteur. Je dis mais il s'est passé ci, il s'est passé ça, elle m'a dit qu'elle s'était évanouie, on peut rien vous dire, pas d'informations, mais vous pouvez pas la voir, etc. Genre, j'ai pété un plomb. Et du coup, bah là, j'attends, j'ai pas de nouvelles, j'attends, c'est aberrant. Ça y est, j'ai des nouvelles. Alors du coup, elle a une septicémie, donc l'infection s'est propagée dans son corps. Ils ont fait un prélèvement, ils ont pris du liquide pour pouvoir l'analyser, comme ça on en saura un peu plus, pour voir aussi s'il y aura besoin d'une opération. Sa pression sanguine n'est pas bonne, donc elle est très très fatiguée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer du coup d'aller la voir et je vous tiendrai au courant. Bon, ça y est, je vais aller voir Luna, j'ai pris des petites affaires pour elle. J'ai même pris, je sais pas si on voit, des Kinder Hippo qu'elle adore. J'ai trop hâte de la voir. Bon les gars, je suis trop saoulée. J'arrive là-bas, ils me demandent ma carte d'identité, ok. Ensuite, ils me demandent mon vaccin. Donc du coup, je lui montre et elle me dit mais vous avez qu'une dose? Je dis oui parce que j'ai eu le Covid avant. Elle me dit non, il faut les 2 doses. Je dis mais je peux pas avoir les 2 doses vu que j'ai eu le Covid avant. Et là, j'ai mon QR code. Donc c'est comme si j'étais full vaccinated. Donc genre, tout est ok, je voyage avec ça. Je vais dans les bars avec ça, je vais partout avec ça. Et ils n'ont pas voulu me laisser passer. Genre, j'ai parlé avec eux pendant 20 minutes. Rien à faire. Donc, je suis trop saoulée, j'ai pas pu la voir et je pourrais pas aller la voir. Donc, je suis dégoûtée. Hello les gars, je suis de retour. Bon, voilà, c'était un peu compliqué. Les suivantes. Ce que j'ai trouvé ce matin au réveillon. Beau. C'est Marion qui me l'a ramené, je suis trop contente. Merci pour vos messages. Franchement, ça fait trop plaisir. Bon, en gros, pour la faire courte, en fait, je suis retournée à l'hôpital du coup dimanche dernier. Entre-temps, j'ai eu un petit épisode où je suis ressortie. J'ai un peu pété les plombs. Parce qu'en fait, j'avais une septicémie. Et le médecin, il me l'a dit. Mais j'ai pas calculé parce que bon, il me l'a dit en anglais. J'ai pas regardé ce que c'était ni rien. C'est grave. C'est quand l'infection, en fait, elle va dans ton sang.
tirer le truc qui bip, c'est mieux. Donc en fait, en gros, une septicémie, c'est une infection générale, donc parce que c'est l'infection qui est partie dans le sang. Et en fait, mon cerveau, il n'était pas assez irrigué. J'avais plus assez de sang qui allait dedans. Et j'avais plus assez d'oxygène qui allait dedans. Donc du coup, ça partait. Déjà qu'en règle générale, avec l'infection, comme ton corps est épuisé, ton cerveau, entre guillemets, ne fonctionne pas avant, t'es hyper sensible et tout, et c'est plus compliqué d'avoir tes idées organisées normalement. Là, pour le coup, c'est vraiment parti en cacahuète. J'arrivais plus à dormir, en fait. Je suis restée éveillée pendant 3 jours. J'ai pas mangé pendant 3 jours. J'arrivais plus. C'était un truc de ouf, les gars, mais vraiment.